30 décembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la toute dernière émission de cette année. Je veux parler de l'actualité en débat, bien sûr. Les émissions se poursuivent sur votre chaîne de proximité jusqu'à demain de toutes les façons. Deux invités vont partager ce plateau avec moi, ce dernier plateau de l'année 2024. Koussei Yao, celui-là qui était avec nous pratiquement tous les lundis au cours de cette année 2024 et Abel Zendoudi lui aussi était là, soit les jeudis, soit les lundis. C'était parti du mardi à lundi et ils ont partagé ce plateau avec moi durant les 12 mois. Aujourd'hui, nous faisons le dernier plateau de l'année. Koussei, bonjour. Oui, bonjour Anita. Salut respectueux à tous les téléspectateurs et Joyeux Noël, on ne téléspectatrices. s'est pas vu Ah, on s'est pas depuis vu, on s'est appelé, hein. Je devais être là avec la fête, là, je n'étais pas là. Oui, c'est vrai, on s'est pas vu. Eh bien, c'est déjà passé. Maintenant, on mais se projette on dans est, la nouvelle on année. est toujours dans Joyeux Noël. Ah, mais pour moi, c'est Jusqu'à déjà. demain. Ah oui, peut-être oui. Ouais. Donc, salut à tous ceux qui nous ont suivis durant toute l'année. L'année s'achève, naturellement, demain, le 31. Donc, que Dieu fasse que tous nous serons toujours vivants pour rentrer en debout dans la nouvelle année en bonne santé. Donc, il est temps maintenant de faire beaucoup de prudence, moins d'alcool, hein, moins de vitesse, hein, et que nous puissions nous retrouver en 2025, 25 ans. voilà, et Faut pas progresser, faire comme quelqu'un dans la maison qui nous a envoyé en 2015 la dernière fois. et progresser progressivement vers 2050, pourquoi pas. Hum, Ah oui, bon, enfin, 2050, on aura oui, quel âge? Ah, c'est bon. pour les jeunes, là, nous, Ah, nous, les mais vieilles personnes, peut-être on va 2050, là. disparaître. C'est comme nous disons, Vraiment, moi j'ai la cinquantaine cette année, donc si j'ai encore 20 ans, 30 ans, c'est maxi, c'est bon, c'est bon. alors, Rabel, bonjour. Bonjour Anita, bonjour tous Comment ceux ça qui... va? Ça va tranquillement. Ça va? Bah oui. Tu es sûr? Ça va. Encore Alors, grâce. bon, on s'est vu le 24. Oui, on était ensemble le On 24. s'est écrit le 26. Mais Bien bon, sûr. on n'a pas eu l'occasion de se dire joyeux Noël. Bon, je pense qu'on l'a fait d'une manière ou d'une autre, parce que le 24, on était ensemble avec les enfants. Et c'était déjà dans le cadre donc, de la fête de Noël. Et donc, le 25, pour nous, nous avions déjà fait l'essentiel le 24 pour les enfants. Il faut dormir. Et il faut se reposer et, voilà, et rebondir le 26 Et jusqu'à rattraper maintenant. le week-end suivant, comme tu l'as fait hier. Bien entendu, bon, vous savez, hier on était quand même à Lomé, on n'a pas quand même, en tout cas, nous ne sommes pas sortis Vous n'êtes pas de la sorti de Lomé, capitale. mais vous avez rattrapé. Bon, on est, comme d'habitude, Alors, on est là le tranquille. 31 et le 1er s'annonce comment? Du moins pour les journalistes de Gakoko.tg. Est-ce qu'il y a une réception? Est-ce qu'il y a une petite réunion? À la fin, il y aura Bon, une écoutez, collation. Comme ça, moi, je viens à la collation. Gakogou et Et POINT-G, maniant le service, ensemble, quoi. oui, voilà, donc c'est tous les jours, hein, puisque nous sommes ensemble tous les jours. Au-delà quand même de nos correspondants qui sont dans les régions et ceux qui sont également à l'extérieur donc, du pays. L'équipe qui est sur place se retrouve tous les jours. Et donc, c'est la routine. Vous savez, les journalistes, comme vous le savez, ne fêtent pas, hein, n'ont pas quand même le temps de repos pour fêter, comme on peut le dire. Donc, Et donc, du en coup, gros, demain, rien il y n'est a quand même du prévu. boulot, il y a des reportages, mais on va quand même se retrouver en rédaction et pour échanger, partager ce qu'on peut Bon, partager je, et je vais préparer nos appeler le nouvelles affaires. responsable du groupe de Il n'y presse. a pas de À la fin de souci. l'émission, je l'appelle personnellement comme ça. Je suis sûre que j'aurai mon carton d'invitation. Alors, Koutseyao 2024 qui s'achève encore quelques heures et on va dire au revoir 2024. Durant ces 12 mois passés ensemble, est-ce qu'il y a un ou deux événements qui vous ont marqué dans cette année 2024? Eh bien, pour moi, 2024 est une année malheureuse Pourquoi? que je souhaite qu'elle passe très vite et qu'on l'oublie. Parce que j'ai failli laisser ma peau, hein, dans les histoires de reportage du 29 septembre
avec Guy Ah. Mario Sagna, oui. Quand Donc, là, il y avait eu la course-poursuite, ouais. Donc, vos matériels se retrouvaient dans un puits. aujourd'hui, tout est complètement introuvable. Et puis, ma santé n'est pas toujours solide. Je ressens des douleurs, surtout au niveau de mes mâchoires. Quand vous voulez soulever ou bien marcher, vous avez des soucis au niveau de la tête. Donc, j'ai des soucis sanitaires sévères, hein, qui vont me marquer malheureusement à vie. Donc, c'est un événement majeur et qui a perturbé toute mon existence. Parce que on ne peut pas imaginer se retrouver quelque part sans avoir rien fait et que l'on vous assène des coups, hein, on vous frappe mortellement et puis on s'en va dans l'impunité totale. Je pense que si j'ai pas le moral, j'allais passer le pays tout entier en dégoût parce que c'est désobligeant, malheureusement. Donc, c'est l'événement le plus important qui m'a marqué en toute l'année 2024. Donc, je fais doucement pour passer cette année derrière moi parce que j'ai encore l'impression que ça peut encore arriver à tout moment. Donc, Nous souhaitons que ça n'arrive pas. Ah, mais non, ça dit que c'est des questions psychologiques. Lorsqu'on a vécu un événement, nous sommes marqués psychologiquement. Ça dit que c'est parfois on a peur quand on voit des gens voilà, avec qui se rapprochent de vous, des inconnus, on se pose des questions, mais qui est-il? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire de moi, etc. Donc, psychologiquement, on est marqué. Et j'ai compris le mal que les Togolais ont vécu depuis 90 dans les histoires politiques, quand je me suis rendu compte que les gens se sont jetés dans la lagune en 91. On ne va pas Donc, trop non. revenir sur les Oui, mauvais vous savez, souvenirs. quand vous avez vécu ce que les gens ont vécu, j'ai compris parce que lorsque on me frappait sévèrement et que j'étais au bord donc du puits, je pouvais moi-même me jeter dedans parce que le gars m'a poussé jusqu'à l'extrême, j'étais au bord du puits, quand il me donne des coups, que faut-il faire? Soit vous rentrez dedans ou vous mourrez, c'est-à-dire que vous vous laissez de tous les côtés avec des coups, quoi. J'ai voulu m'enfuir par un côté, mais il va que, on frappe les gens là-bas, je ne regarde pas derrière, je reçois des coups et c'est pas une seule personne, non? J'étais obligé d'avoir l'ingénieuse idée d'escalader. Donc, j'ai posé un pied sur un puits qui était à ras le sol, pour me projeter de l'autre côté. Et là, j'ai des écorchures au niveau de mon genou. Imaginez comment ça a été la plonge. Au fait que mon pantalon qui était un peu épais s'est abîmé et le corps s'est enlevé au niveau de mon genou. C'est pas facile, hein. Et ça, c'est grâce à Dieu. Et après, on a jeté quelqu'un dans le même puits. Et lorsqu'on l'a jeté, on a encore mis le matériel sonorisation qui était un peu grand, on l'a jeté. Groupe électrogène, on a mis dedans. Nous souhaitons que ça Ouais, n'arrive plus, c'est- surtout oui, aux sur la terre journalistes de nos aïeux. qui se rendent sur un lieu de reportage. Même à tous les citoyens honnêtes, c'est pas normal de se retrouver quelque part sans se soucier de rien et que des individus arrivent et commencent par vous frapper, mortellement. Et moi, jusqu'à présent, je réfléchis, je comprends pas. Parce que moi, je peux pas le faire à un être humain. Le gars, il t'a rien fait, il est là peut-être pour couvrir un événement et vous avez le culot de commencer par le tabasser. Je crois que Je pense que c'est- l'enquête était ouverte. On attend toujours les résultats. Vous avez fait votre déposition également. Oui, Donc, on attend commissariat toujours, central, bien sûr. On attend. On a également porté plainte et puis bon, nous attendons les résultats de ces enquêtes-là. de ces enquêtes. Alors, Il faut à quand part même que les auteurs- cet événement malheureux, est-ce qu'il y a un autre événement qui vous a marqué en 2024? Oui, je suis marqué par le tout dernier événement qui a consisté à l'effondrement de la passerelle. Moi, Le drame d'Aguazou. oui, j'étais à Cotonou, c'était quand ça? Samedi. J'ai pris le temps d'observer les passerelles sur lesquelles notre véhicule a traversé, la texture. Et j'ai compris que au Togo, le travail n'est pas bien fait. Quand le Béninois pose un pied, en haut, il essaie quand même d'élargir comme ça. On pose le pilier et en haut maintenant, on l'élargit comme ça, avec la dalle. Donc ça couvre suffisamment les éléments qu'on a posés sur ça. Mais ici, ça n'a pas été fait comme ça.
Au Bénin, ils l'ont bien fait. D'abord, ils ont rétréci et on sent du ciment en grande quantité. On sent de la robustesse. Moi, je me dis, mais notre pays, le Togo, qui a fait une trentaine d'années sous la colonisation allemande, les Allemands ont transmis à nos ancêtres des valeurs. Les Allemands ont construit des chemins de fer ici. Vous voyez déjà, ils nous ont appris ce qu'on appelle la robustesse. Les Allemands ont construit des bâtiments qui ont déjà fait 100 ans, mais qui tiennent debout. Et on construit dans ce même pays une passerelle qui n'a même pas fait quelques mois, mais qui s'écroule. Je pense que nous devons nous remettre en cause. Moi, j'accuse. J'accuse la République. Mais j'accuse, oui, j'accuse le pays. Tout le pays. Tout le pays, j'accuse parce que on n'a rien hérité, des colons allemands. L'Allemagne, c'est quoi? Même moi, mon grand-père, il est mort, mais il avait laissé une radio qui était une radio complètement ferrée. La radio allemande, c'était pratiquement une radio en fer. Même les années n'ont pas altéré sa dégradation. Elle est restée. Donc on devait construire quelque chose de solide. Mais écoutez, quand vous avez la chance d'être formé par un patron, genre allemand, vous ne devez pas faire certaines erreurs. Le Togo, vraiment, a fait la honte de l'Allemagne coloniale. Le Togo a déçu, c'est pas possible. Quand je regarde les chemins de fer que les Allemands ont fait, j'ai compris comment nos parents ont travaillé. Comment ils nous ont mis, même le WAF qui est là-bas. Le WAF, ça tient toujours plus de 100 ans d'âge. Le WAF, ça tient. Mais j'ai même vu des planches sous l'eau qui n'ont même pas subi de dégradation. Une planche qu'on met sous l'eau de mer qui est restée intacte plus de 100 ans après. Mais qu'est-ce qu'on retient des Allemands? Et on construit une passerelle qui s'écroule, on construit des routes qui se dégradent, on fait des ouvrages de mauvaise qualité et on est fiers dedans. Et bon, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, on est là juste pour pouvoir peut-être s'attaquer aux journalistes, les envoyer en prison parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. On va pas faire de lien comme ça. Moi, je suis outré de voir qu'un pays... Moi, je suis très attaché à l'histoire. J'étais à Rho il y a quelques années. Une partie de ma famille est restée au Ghana. Je suis Cloussier. Donc, Cloussier, une partie est restée au Ghana. Et j'ai retrouvé ma famille au Ghana. Même si on ne se connaît pas. Mais on portait le même nom, identique. Donc, on s'est donc sympathisé. On va éviter les détails là pour aller rapidement. Mais écoutez, les habitants de Rho m'ont montré des ouvrages de marque allemande qui sont restés. Et paysans, peut-être qu'ils disent non, que bon, ils attendent que les Allemands reviennent encore un jour, retrouver ce qu'ils ont fait. Ils ont envie d'être colonisés, c'est ça? Les Allemands. Alors, apparemment, on dirait c'est que pour quand même dire que c'est pour vous uniquement des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs. Rien de bon. Oui, rien de bon. Pour moi, pratiquement, je ne sais pas, même la constitution controversée de la Seconde République est controversée. Oui, déjà. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'événements. Rien de rien non, pour 2024. Rien de rien. Comme l'a dit l'artiste personnellement Dalida. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Rien de rien. 2024, pour moi, c'est une année perdue parce que remplie de mauvaises nouvelles. À la fois pour moi, parce que j'ai subi beaucoup d'injustice sociale, même de la part du tribunal. Et aussi, je ne veux pas qu'on aille sur ce sujet. Oui, bien sûr. Et aussi, ce que j'ai subi le 29 septembre, qui m'a donné le dégoût d'aimer. J'ai eu le dégoût pour mon pays parce que je manque de sûreté. Pour moi, l'État ne me protège pas. Or, j'ai le droit d'être protégé par l'État. Comme tout autre citoyen. Oui, et ensuite, notre passerelle, qui est livrée à coût de millions, à coût de plusieurs centaines de millions peut-être, mais qui s'écoule parce que justement, un véhicule a cogné. Mais je vous fais le lien. J'ai vu ce qu'on a fait au Bénin. Ils ont même rétréci. C'est-à-dire, au Togo, ils ont distancé. Là, ils ont rétréci. Vous l'avez déjà dit. Voilà, donc, allons donc à l'école.
Et les Béninois passent, les véhicules passent, tout le monde respecte la norme. Hein, c'est-à-dire que Merci. voilà, la police joue son, fait son travail Merci, et toutes les personnes sont disciplinées. Le casque est porté par tout le monde, il n'y a même pas d'indélicat. Ici est aussi, okay. ça se fait. Voilà. Le casque est porté apprenons ici aussi maintenant, apprenons à faire mieux les choses. Ou celui-là même qui est remarqué. Merci, Cloutset. Alors, nous allons donner l'occasion à Abel de donner au moins un événement qui est marqué 2024 pour lui. Bon, 2024, vous savez, ça fait 12 mois, hein, donc tous les jours avec ces faits, gestes. Et donc, sur le plan national, je pourrais quand même identifier quelques faits, quelques événements majeurs, notamment les élections législatives. Vous savez que ces élections couplées des régionales, les élections législatives couplées des régionales, c'était une première au Togo. Et donc, au-delà de tout ce qu'on peut remarquer, observer, ressortir donc comme manquement, il faut quand même dire que le gouvernement togolais a fait quand même un travail de sape, un travail d'honneur et de grandeur en organisant donc ces élections qui se sont déroulées dans de très bonnes conditions, malgré les insuffisances à relever, à pas faire dans le futur. Je crois que c'est un grand coup quand même marqué par le gouvernement à travers donc ces institutions qui étaient au devant de la scène. Donc ces élections se sont bien déroulées et donc aujourd'hui nous avons les députés qui sont en plein chantier et qui travaillent déjà. Même s'il y a deux qui ne veulent pas signer. Bon, s'il y a deux qui ne, voilà, sur 113, deux ne siègent pas. C'est dans leur droit hein, de siéger ou pas, donc ils ont leur raison. Et je crois que ça aussi c'est un fait. Et on va quand même essayer de... Bon, je crois que les dossiers sont en cours là, à ce niveau-là pour voir réellement ce qui va se passer juste après. Et donc, les conseillers régionaux également ont pris fonction. Et donc, je crois que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le ministre Odabalo, qui, bon, pour l'une des rares fois, on voit quand même un ministre qui fait le tour hein, de tout le pays et pour sensibiliser d'abord les élus locaux, les élus régionaux, là, pour quand même leur permettre de bien faire le travail. Et donc, c'était quand même une tournée d'information, de formation, de sensibilisation. Vous savez que ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, ça également, il faut quand même le ressortir, marquer cela pour les années, en tout cas, les jours à venir, naturellement. Et au-delà quand même de ces élections, des élections, bien entendu, il y a également l'événement FIHA. Le Festival international d'histoire d'Anéron. Ça, c'est culturel. C'est culturel, okay. Bien entendu. Vous passez de la politique à la culture. Et ça, c'est une marque déposée donc de la fondation Akere Bouren Partners et qui a commencé, hein, qui a initié ce projet-là. Mais chemin faisant, devenu donc maire de la commune des Lacs 1 et tout le conseil municipal se retrouve aujourd'hui dans ce projet-là qui, ma foi, n'est plus lié totalement à la fondation, mais qui devient un produit de toute la commune. Et alors, c'est quitté de la fondation à la commune. Vous voyez un peu, même si c'est un produit de la fondation, mais aujourd'hui, tout le conseil municipal des Lacs se retrouve dans ce projet-là. Et c'est pour l'évolution de cette commune et de la préfecture en général. Puisque là, on ne parle plus de la politique, on parle du développement de la commune des Lacs 1. Et là, je suis allé jusqu'à rencontrer, interviewer le conseiller municipal Zep Koueti, qui est un militant du parti FDR. C'est FDR qui, en tout cas, c'est sous la bannière de FDR que Zep Koueti est
élu conseiller municipal de l'acte 1, malgré sa position d'opposant, et Alors, vous connaissez un peu. le maire, il est Le maire, du il est parti au pouvoir. Le conseiller, il est de l'opposition. Et de quelle opposition vous voyez? Vous connaissez la position du FDR aujourd'hui. Mais ils ont travaillé ensemble et pour l'évolution de la commune. Bon, c'est de ça qu'il est question. Et c'est en cela que je voudrais quand même appeler tous les acteurs de la société togolaise, vous voyez un peu, de tout bord, vous voyez un peu. Et donc là, ZEP-Côté, aujourd'hui, pour moi, s'il faut que moi, en tant que citoyen, on me demande, et vu quand même moi ma présence, et puisque j'étais quand même sur cet événement, je l'ai écouté, il a parlé, il a participé, il a contribué, malgré la position de son parti politique vis-à-vis de la gouvernance actuelle donc, de mon pays, et il ne sait pas quand même enfui donc dans cette position-là pour refuser ou bien pour se mettre en aparté, pour se mettre à l'écart de l'évolution. Et pour moi, ZEP-Côté est donc le personnage, bien la personnalité qui a marqué l'année 2024 pour moi. Alors, sur tous les plans, parce que c'est un politique à ne pas négliger. Évitons, oublions nos divergences politiques. Naturellement. Et travaillons pour la beauté, pour l'évolution du pays. Du pays. Et donc là, c'est un fait également. Bon, sur le plan sportif, vous connaissez ma position. Moi, je ne connais dans le position. sport, non, mais dans ma vie active, je suis beaucoup plus tourné vers les sports et j'ai été quand même 1000 fois déçu de nos sports. Avec vos congrès, avec les portes fermées. Bon, ça également, ça arrive tous les jours. Mais le sport roi au Togo, c'est le football. La mère, en tout cas, le sport qui porte quand même le Togo, qui doit normalement apporter le Togo devant de la scène, c'est le football. Mais le football a diffusé sur toute la ligne de janvier jusqu'en décembre 2024. La CAN, on va la regarder. On va la regarder à la télé. Le CHAN. Et il y a de cela 2 jours, le Togo est éliminé également par le Niger en aller et retour de cette compétition. Les filles n'iront pas donc à la CAN, les cadets ne seront pas. Donc on est éliminé de toute la ligne. Je dirais qu'aujourd'hui, la Fédération togolaise de football pour l'année 2024, je ne sais pas quel bilan elle pourra donc dresser, mais si on me demande de faire un bilan à leur place en attendant qu'ils nous sortent quand même ce qu'ils vont sortir comme bilan, c'est un bilan négatif. Vous n'allez pas trop vite, on besogne. Et donc, voilà un peu bon. On attend leur bilan. Alors, Abel, je reste avec vous tout à l'heure. Vous avez parlé d'élections et en 2025, il y aura les élections sénatoriales. Normalement, elles devaient se tenir le 2 février, mais elles ont été reportées au 15 février prochain. Et déjà, certains partis politiques de l'opposition, c'est vrai, on a commencé par débattre de ça la dernière fois, mais on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, qui estiment que ces élections sont un événement. Est-ce que le Sénat n'a aucune utilité pour le Togo? C'est vrai qu'on ne l'a pas encore expérimenté. Bon, je pense que moi, je dis une chose. Je fais quand même le lien avec la Constitution, puisque on parle toujours de la Constitution. Tout part de la Constitution et tout revient donc à la Constitution parce que c'est la Bible. C'est notre Bible entre griffes. Bon. Et donc... La Bible du pays, quoi. La Bible du pays. Parce voilà. qu'il ne faut pas que les gens interprètent mal. Ou le Coran du pays. Ou voilà, la divinité du pays. Bon, je ne sais pas trop. Mais de toutes les façons, si on s'en tient donc à la Constitution, est-ce que les différentes constitutions, jusqu'à la 4e, jusqu'à la 5e, qui est en cours donc... d'installation aujourd'hui, qui va avoir donc l'installation des institutions de la République, est-ce que les constitutions ne mentionnent pas l'élection des Sénats, bien la mise en place d'un Sénat? Si tel est le cas, allons dessus, parce qu'on veut qu'on respecte quand même les textes. Nous voulons quand même qu'on respecte quand même la Constitution. Et donc, pour moi, si aujourd'hui, on parle de ce Sénat-là,
Bon, vous parliez tout à l'heure de l'opposition. Mais une partie de l'opposition, il faut quand même qu'on C'est pourquoi j'ai dit essaye. certains partis Voilà, politiques certaines parties de l'opposition. l'opposition. Parce que Il si y a le la date. MPDD si- qui a dit qu'il participera Voilà, aux il y a le élections. DEC qui va participer, qui dit qu'il participe. Mais avant que la date du 2 ne soit donc modifiée aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 15, hein, puisque C'est le 15 qui c'est le est 15 qui annoncé est annoncé, qui est retenu. aux dernières Mais nouvelles. c'est une concertation qui est donc faite entre les membres ou bien les différents partis politiques du pays. Il y a le parti C'est au lors du pouvoir cadre permanent de concertation, vous de voyez un peu. concertation Et que ce le cadre-là CADDC est présidé par Maître Tchassona Traoré, un membre, en tout cas, qui a son parti, c'est un parti de l'opposition, qui dirige donc les travaux. Et dans ce même bureau de direction donc de ces travaux-là, de ce cadre de concertation, le vice-président, je crois que c'est un membre de l'opposition également, qui est donc de la CDP, vous voyez un peu. Donc, la troisième personnalité, c'est le rapporteur qui est le ministre, le ministre Oda Balo. Donc, ces entités-là se sont retrouvées et ils ont échangé pour voir, pour sortir. Ils ont quand même essayé quand même de sortir quand même des recommandations. Et c'est dans ces recommandations-là qu'il est mentionné la modification du changement de date. Donc, veut dire qu'une partie de l'opposition veut aller donc à ces élections-là, croit en ces élections, et une partie dit non. Comme d'habitude, c'est dans l'ordre normal des choses que je sois d'accord sur un point ou également je ne le sois pas sur un autre point. On n'est pas obligé de regarder dans la même direction. Et donc, moi, qu'ils sortent en disant que le Sénat n'est pas utile pour le Togo. Non, mais voyons dans la Constitution. Non, allons vers la Constitution. Si les textes de la République l'exigent, allons dessus. Mais si on va à l'encontre des textes, que les textes exigent quelque chose. Mais si nous voulons faire des commentaires propres à nous, à ce qui nous intéresse, parce que si chacun veut regarder, en tout cas, si chacun veut regarder dans son assiette ce qui l'arrange, veut dire ce qui l'arrange, est-ce que ce qui m'arrange en tant que Zindo dit, est-ce que ça va pour tous les Togolais? Nous sommes plus de 8 millions de Togolais, et si moi, je pense que le Sénat est important dans la vie des Togolais, mais ce n'est pas le cas pour tous les Togolais. Donc, ne parlons pas au nom du peuple. Parlons, donnons des propositions et les décideurs vont le faire. Et aujourd'hui, le gouvernement ou l'ensemble des acteurs politiques a décidé d'aller quand même de se retrouver autour d'une table. Voilà. Et donc, ils ont créé ce cadre-là pour échanger. Même si certains ne veulent pas aller donc à cette table de rencontre, de négociation et de discussion, mais je crois que ce qui se fait là-bas intéresse tout le monde. C'est que ça implique tout le monde. Vous voyez un peu. Et la décision prise à ce cadre-là, au CPC-là, cette décision implique tout le monde. Et voilà donc la preuve. Le cadre, le CPC, a décidé ou bien a proposé le changement de date. Mais le gouvernement est allé dessus. Voyez un peu. Donc ça voudra dire que nous voulons ou pas. Vous ne participez pas aux travaux. Ben, vous ne participez pas aux travaux, ne venez pas vous plaindre. Alors, allons donc à cette table-là, autour de cette table-là, et proposons, donnons quand même nos points de vue pour véritablement tirer le son. Parce que ce que moi je vais dire en aparté ne va pas quand même impacter naturellement les décisions finales. Alors, dites-moi, l'organisation de ces élections, est-ce que cette organisation rime avec gaspillage de ressources financières du pays? On l'avait déjà dit. Hein. Non, j'ai posé une question. C'est une question, mais qui répond aussi à cela. Et c'est vrai qu'on a une constitution qui prévoit bien sûr les élections sénatoriales, mais elles n'ont jamais été organisées. Cette fois-ci, elles veulent être organisées. Tout à fait. Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est des postes de dépenses gratuites. Normalement, il y a des priorités à gérer pour le Togo. Les paysans n'ont pas d'eau. Les paysans n'ont pas d'engrais. Il n'y a pas de route.
Maintenant, on crée encore des postes de dépenses. Les sénateurs, on a une assemblée déjà qui est pléthorique, hein, 113 membres, c'est trop. Pour un petit pays de 56 000 km², vous avez jusqu'à 113 députés, pour quoi faire? 50-60 suffirait pour gérer tout le territoire. Mais peu importe. Maintenant, vous allez maintenant vers encore le Sénat. Mais pourquoi? Hein? C'est-à-dire, Donc, selon vous, on ne doit pas agir selon la Constitution, c'est ça? Eh bien, pourquoi depuis longtemps, pourquoi depuis longtemps le Sénat n'a pas été mis en place? Est-ce qu'on va toujours rester Mais écoutez, bon, est-ce que maintenant on gagne plus qu'avant? Il n'y avait pas d'élection. Est-ce que le Togo continue pas à exploiter du pétrole? Vous savez, non. Est-ce que le Togo continue pas à gagner plus pour créer d'autres postes de dépenses? Quand vous les élisez. Aujourd'hui, avec les communales, vous voyez un peu, on a des commissariats dans chaque commune. Oui, les élections communales, nous sommes d'accord. Maintenant, le d'aller au Sénat, centre-ville pour certains documents. Écoutez, si c'est pour le Sénat qui fera convoquer le corps électoral à coup de milliards, moi je pense qu'on pouvait économiser cet argent-là pour pouvoir faire le social. Aller au Togo profond, aller à Dapan, aller à Kara, aller à Doufergou, aller à Toung, aller à Koukleme. Même la route qui quitte Toung pour Tado qui est un grand site touristique normalement, n'est même pas bitumé. Donc vous estimez que la décentralisation, on oublie ça et on fait autre chose, c'est ça? La décentralisation, écoutez, d'abord, elle n'est pas bien intégrée dans nos réalités aussi. On aura le temps d'en parler. Mais plus encore, vous voulez encore créer des pots de dépenses en mettant en place le Sénat, c'est des dépenses. Il faut payer les sénateurs, il faut leur traiter si on calcule, ça coûte de plusieurs milliards de francs. Tandis que les paysans manqueront toujours d'engrais, les routes ne seront toujours pas refaites, il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas d'électricité dans certains endroits. Madame, là où moi je suis, il n'y a même pas d'électricité. Il y a les poteaux, mais on n'a jamais mis les câbles dedans. Nous sommes toujours araignées. Il faut s'occuper quand même de l'utile. Avant, c'est ça. Donc, maintenant, pour moi, les sénateurs, c'est plutôt un cadre budgétivore qui va ruiner les caisses de l'État. Donc, selon moi. Donc, quand vous parlez de consensus politique, etc., bon, j'étais allé au CPC la dernière fois, j'ai tendu mon micro à quelques acteurs, mais qui ont dit, écoutez, que le pouvoir d'ailleurs est en difficulté parce que ils ne trouvent pas de gens opposés pour faire une compétition sérieuse. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il faut agir en tenant compte quand même de l'esprit général. On peut pas être confiné, c'est-à-dire que nous seuls ou rien, mais non. Ouais, déjà, le Togo, c'est plusieurs ethnies, c'est plusieurs religions. Là, vous allez sur un autre Il faut plusieurs. Non, quand nous sommes dans le multipartisme, il faut que tous les partis, en réalité, soient ensemble. Oui, soient ensemble pour faire un bon Sénat. Là que les gens s'opposent, la ne participe pas, c'est également une force. Les FDR aussi sont mis de côté. Est-ce qu'ils sont mis de côté ou non, bien écoutez, ils ont décidé de quand ne pas quand ils se sont retirés, ouais, déjà. Donc, il n'y a pas. Ce sont des forces, ce sont des forces. Il y a également des partis de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale. Il faut faire un bon tour ensemble. Quand c'est un tour ensemble et que tout le monde est là, au moins, si vous voulez quand même faire, il faut avoir à rallier quand même toutes les forces de l'opposition réunies pour faire un bon Sénat. Là, au moins, si vous avez l'Assemblée, au moins quand même que l'autre soit quand même une force qui regroupe pratiquement toutes les idéologies politiques du pays. Bon, déjà, lorsque moi j'ai interrogé la CDPA, mais qui se dit pessimiste, FDR qui n'aimait pas, l'ANC qui a pris cette distance. Non, écoutez, moi je rêve d'un Togo plutôt uni où on mettra dans le plat toutes les forces pour pouvoir gouverner. Ouais. Lorsque un seul parti est au Parlement et un seul parti domine encore au Sénat, non, visiblement, on va vers, puisque le chef d'État va nommer 20
personnes, et je crois que c'est 40 qui sera donc issu donc des élections. Ouais, vous, donc pratiquement, il n'y aura pas de partage avec toutes les franges dirigeantes du pays. Donc je pense qu'il faut quand même réunir toutes les forces de l'opposition, réunir. Je n'ai aucun intérêt à avoir, mais je veux quand même que le Togo soit dirigé par tous les Togolais. Lorsque un parti contrôle pratiquement toutes les instances, ça crée des frustrations et ça risque de naître des contestations qui vont encore reculer le pays. Moi, je ne souhaite pas d'aller. Alors, merci. Abel, même question pour vous. Ces élections-là, c'est synonyme de gaspillage de ressources financières? Non, mais je ne pense pas. Toutes les élections. Mais là, on parle d'élections sénatoriales. Et là, vous faites le lien avec les finances. Maintenant, dans la nouvelle constitution de la 5e République, il est dit qu'il n'y aura plus rien. L'élection présidentielle est suspendue. Et les gens veulent quand même qu'on organise les élections présidentielles. Les mêmes personnes qui pensent que organiser des élections fait dépenser véritablement de l'argent au pays et parle donc de l'élection présidentielle. Maintenant, entre les élections sénatoriales et les élections présidentielles, laquelle des deux élections fait plus dépenser le pays? Vous voyez un peu. Donc, de toutes les façons, l'un dans l'autre, il y a toujours des dépenses à faire. Mais aujourd'hui, nous tendons donc vers la suppression de beaucoup de dépenses, de beaucoup d'actions, beaucoup d'événements qui vont faire dépenser le pays. Et la première chose sur laquelle nous devons quand même nous féliciter et féliciter donc le gouvernement, c'est la suppression donc de l'élection présidentielle. Si vous voyez un peu, bon, nous pouvons quand même l'imaginer, le nombre de en tout cas, le nombre de milliards injectés qu'on dépense pour l'organisation des élections présidentielles. Aujourd'hui, il n'y aura plus ça. Donc, ces milliards pourront donc être reversés dans autre chose, dans le développement du pays. Et pour moi, ça viendra quand même à petits coups. C'est qu'on ne peut pas se lever d'un seul coup et puis faire, en tout cas, on ne construit pas une pyramide le même jour, vous voyez un peu. On commence crescendo et on va quand même atteindre le sommet un jour. Et donc, je crois que les élections sénatoriales, les dépenses que cela va occasionner ne va pas coûter quand même les yeux de la tête. Et donc, je crois que c'est la règle. Les tests l'exigent, les tests le prévoient. Et donc, du moment où les tests prévoient ce scrutin-là, ben, allons dessus. Et limitons quand même, demandons quand même qu'on limite un peu les dépenses. Vous voyez, ce n'est pas tout le peuple qui va voter. Vous voyez un peu. On a 117 communes au Togo. Ce sont les conseillers municipaux qui vont voter. Maintenant, les campagnes électorales vont se dérouler dans les bureaux, voilà, dans les maisons de certains conseillers municipaux et bien conseillers municipaux parce que la population n'est pas concernée. Donc, la dépense dont on fait dont on fait allusion, je ne vois pas de quel côté. On parle des salaires des sénateurs. Parce que quand vous faites un peu le tour des réactions, ben, le salaire, je crois que moi je reviens quand même là-dessus. Si le salaire des fonctionnaires est budgétisé. Vous voyez un peu, le salaire des fonctionnaires est budgétisé. Le salaire des députés ou bien l'indemnité des députés, tout est budgétisé. Les conseillers municipaux, les maires, tout est budgétisé. Maintenant, les sénateurs qui seront donc élus très prochainement et ceux qui seront nommés, parce que je rappelle que c'est 41 sénateurs qui seront donc élus et 20 nommés par le président de la République et tout. Donc, ça voudra dire que 61, on aura 61 sénateurs. Mais la dernière fois, en 2019, quand il était question donc d'organiser les élections municipales pour la mise en place des communes, des maires, nous avons aujourd'hui 117 maires qui sont payés, sur des ressources pour la grande partie interne, personnelle, parce que émanant donc de leur commune, vous voyez un peu, mais au-delà de ça, ils reversent également une partie de leurs ressources à l'État, au trésor public et tout. On ne peut pas dire aujourd'hui que en organisant les élections de 2019, tout le monde était d'accord pour ça.
Les gens avaient bel et bien dit que c'est encore du gâchis parce qu'on va encore créer des postes juteux pour des gens et puis, etc. Mais aujourd'hui, on se félicite. Il y a quand même des maires issus de l'opposition radicale, bien entendu. Il y a des maires issus du pouvoir. Il y a des maires qui sont donc des indépendants et tout. Mais aujourd'hui, chacun fait son petit travail dans son milieu pour le développement de sa commune et tout. Ici, nous sommes dans la commune d'Agogne 1. Ici, je ne me trompe. Oui, c'est Agogne 1. Agogne 1. Avant quand même 2019, il y a certaines places de fête et certains centres sportifs qui n'existaient pas dans Agogne. Mais aujourd'hui, on n'a pas quand même un complexe sportif à Agogne. Mais le maire Adabounou ayant quand même des contacts, des relations avec certains amis, certains partenaires propres à lui auparavant, mais il les a mis aujourd'hui dans le creuset donc de la commune pour construire quelques centres sportifs, même ne serait-ce que pour des petits jeux des enfants et tout, ou bien où les gens viennent quand même se réjouir, donc se distraire, donc à chaque fin de journée et tout. Je crois que c'est déjà un point. Si vous allez dans la commune de Wawa de Badinkounia, je reviens toujours là-dessus. Badinkounia était coupé du monde avant 2019. Difficilement tu as accès à Badinkounia parce que la voie n'est pas du tout bonne et n'est pas praticable. Les camions qui desservent donc Wawa et le Ghana voisin, puisque c'est une commune qui est quand même frontalière donc au Bénin avec Dany et tout. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, le maire Bossi Adekoudio, en tant que personne physique d'abord, il a tout fait pour impacter donc la commune. Aujourd'hui, les voies sont tracées. Les voies ne sont pas goudronnées, mais les voies sont tracées. Les 52 villages. On peut se rendre d'un point A à un point B et tout. L'électricité n'est pas quand même au total donc dans la zone, mais à travers les panneaux solaires, le maire a fait éclairer donc tous les villages, presque tous les villages, par moins 90% des villages de la commune Wawa 2 sont donc éclairés. Alors, c'est une partie l'organisation des sénatoriales n'est pas je dis les mêmes personnes qui disent que c'était pas c'est du gaspillage pour organiser les élections municipales. Il y a de cela 4 à 5 ans. En bénéficient aujourd'hui et demain pour les sénateurs seront encore là d'ici 2 ans. Les gens vont se dire, ok, d'abord, on s'est trompé peut-être. Bon, je voudrais quand même qu'on se trompe de ce qui est bien fait que de se donner raison pour ce qui est mal. Eh bien, on va terminer avec la sécurité routière à travers un arrêté interministériel. Le gouvernement introduit de nouvelles règles en matière de limitation de vitesse sur nos routes. L'objectif étant de réduire les accidents de circulation et protéger les usagers de la route. C'est très bon arrêté, mais est-ce que les conducteurs vont respecter ces tests? Parce que ceux qui font l'excès de vitesse, c'est souvent tôt le matin ou tard dans la nuit. Est-ce que ces conducteurs vont respecter cette décision? Est-ce que l'État dispose d'assez de moyens pour faire respecter cette décision prise? Mais lorsque vous sortez un communiqué, c'est que vous avez les moyens de pouvoir contrôler son exécution. Parce que l'État doit devoir insérer des radars de surveillance. Très important. Les États le font. Les routes sont maintenant surveillées. Quand vous dépassez la vitesse, vous êtes filmé, détecté et sanctionné. Ça pousse les gens à être naturellement respectueux des lois. Donc je pense que l'État, en sortant ce communiqué, a déjà pris toutes les dispositions conséquentes, c'est-à-dire en installant par exemple des radars de surveillance sur nos routes, soit dans l'agglomération, que sur les voies qui desservent Lomé vers l'intérieur du pays. Voyez-vous? Parce que au Togo, le problème, c'est souvent les excès de vitesse. Les gens mettent la main sur le gaz comme si c'est un jeu d'enfant. Pas seulement la main, il y a aussi le pied qu'on met sur l'accélérateur. Sur l'accélérateur. Comme un jeu d'enfant, ils font des dégâts. Même récemment, c'était un véhicule de sable entre les mains d'un apprenti a ramasser des gens. IPG là-bas. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il faut
que le Togo même soit sous surveillance. C'est-à-dire qu'en Europe, ça se fait. Le pays est surveillé, c'est-à-dire qu'il y a des radars de surveillance. C'est possible. Nous sommes à l'heure de la technologie. Même les résidents privés ont des caméras de surveillance. Mais l'État qui a les moyens d'État ne peut-il pas se payer des radars pour surveiller nos routes, pour surveiller nos agglomérations? Va-t-il laisser les gens se saouler et faire n'importe quoi avec les vies humaines? Ah mais non, je pense qu'il est temps que policiers et gendarmes, ceux qui sont chargés de l'exécution, puissent être sans pitié pour des gens qui vont donc outrepasser les règles établies. Il y a des kilométrages en dehors duquel serait une faute. Donc vous respectez donc... Les taxis, par exemple, ne doivent pas excéder 90 km l'heure. Les véhicules légers, 100 km, pardon, avec mon histoire de kilomètres et plus. Ceux qui ont moins de 6 mois d'expérience sont à 40 km en agglomération et 80 hors agglomération. Très bien. Déjà, 40 en agglomération, c'est déjà bon. Même 80, là même, c'est risqué. Hors agglomération. Ah, hors agglomération, d'accord. Oui. Donc, en agglomération, ils sont à 40. C'est normal. Si vous excédez 40, vous allez faire des dégâts tout de suite. L'agglomération, c'est quoi? Les enfants vont traverser la route. Il y a des gens qui vont sortir. Il y a la concentration aussi. Ouais, déjà. Donc, je pense qu'il est temps, surtout que le Togo ou bien les routes soient surveillées. Il faut qu'il y ait des radars de surveillance. En France, moi, sur les procès, où des chauffards sont souvent... Oui. On va aller encore en France. Ouais, non, restons rapidement au Togo parce pour que c'est dire très ce qu'il faut faire. Quand vous voulez mentir, tout juste, on vous déroule la scène. Oui, la scène, il y a même des ministres, des experts judiciaires qui comparaissent parce que justement, ils ont fait essai de vitesse. Ils sont obligés de se défendre, soit on vous suspend votre peine de conduite pour peut-être 6 mois, 1 an. Quand c'est grave, vous allez faire la prison. Je pense que la route tue énormément au Togo. On n'est pas sûr de sortir, de rentrer. Parce que là, nous sommes maintenant, on peut sortir tout de suite et un petit louba en essai de ne va pas vous cogner, même sans tenter de s'enfuir. Il faut toucher du bois, ça n'arrivera pas. Alors, Abel, comment trouvez-vous ces tests-là? Bon, est-ce que c'est nouveau? Mais ce sont des anciens. C'est un arrêté qui... Oui, c'est un arrêté, mais l'arrêté vient toujours en appui aux tests qui existaient déjà. Donc, c'est parce que nous ne voulons pas respecter les règles de la République, c'est tout. Sinon, les tests sont là, dans le code de la route, même à l'école. On vous apprend cela dans les tests et lois de la République. Tout est écrit. Et donc, je crois que c'est le non-respect donc de ces tests-là qui amène donc l'autorité, les gouvernants à revenir encore une fois sur... mais souvent, ce que moi j'ai remarqué, c'est que c'est en période de fête qu'ils sortent donc, qu'on sort donc ces notes-là, ces communiqués, et on semble quand même être rigoureux là-dessus en période de fête, et après en janvier, d'ici 15-20 janvier, bon, basta, la vie reprend et on oublie qu'il y a quand même des tests. C'est ce qui est dangereux parce que, je l'ai dit la dernière fois, on ne meurt pas qu'en période de fête. Eh bien, tous les jours, la route tue tous les jours. Voilà, et donc du 1er au 31, il faut quand même que la régulation, bien les agents en charge de la régulation de la circulation veillent quand même au grain. Et tous les jours, on doit quand même être sur les routes. Par exemple, tout à l'heure, en venant, je savais déjà qu'on allait parler de ce sujet. Et l'arrêté est sorti il y a de cela quelques jours. Mais il y a rien, c'est que rien ne se sent sur la voie. Vous prenez donc du carrefour de Lyon jusqu'au niveau du pont de l'échangeur, du contournement ici, et ça file comme si de rien n'était, ça roule seulement. Et donc, les policiers, les gendarmes sont concentrés dans les carrefours. Non. Mais est-ce que des gens filent au carrefour? Au carrefour, chacun vont brûler les feux. Mais c'est pas normal, c'est que chacun ralentit au carrefour, vous voyez un peu. Mais nous filons beaucoup plus. La plupart des accidents, c'est pas au niveau des carrefours. Au niveau des carrefours, vous voyez un peu. Donc je crois que on doit quand même détacher certains agents au bout milieu quand même de la voie.
hein, au beau milieu de la voie. Et on est là, et on sort quand même des carrefours, quelques 2-3 restos au carrefour, mais les autres là sont, puisque pour surprendre l'élément incontrôlé, pour surprendre le conducteur indélicat, c'est dans la rue, c'est pas au carrefour. Donc je crois qu'à ce niveau, il doit quand même veiller à ça. Mon cher ami parlait tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure donc des radars. Oui, effectivement, les radars doivent quand même aider les agents de régulation de la circulation. Sur la ligne qui la conduit Cotonou aujourd'hui, il y a des radars qui sont positionnés. Pas des radars, bon, les policiers viennent, les agents viennent avec leurs radars et ils sont là, ils sont positionnés et des signaux sont envoyés donc à ceux qui filent donc sur la ligne. Mais vous ne devez pas vous devez pas dépasser 80 km sur la ligne qui la conduit Cotonou. C'est ce qu'il faut aujourd'hui que les taximens donc qui font 3 fois par jour ne peuvent plus. Parce que vous pouvez filer de Lomé à Anéro, mais d'Anéro, après la frontière, vous ne pouvez plus filer. Et si vous êtes surpris, la contravention, elle est d'office, elle est automatique et vous devez quand même payer pour cela. Même en pleine ville de Cotonou, des grandes villes du Bénin, la limite des vitesses est respectée et est maintenue. Donc, même le port de ceinture de sécurité pour les passagers, pas seulement les deux de devant, ceux de devant, mais pour les autres également qui sont à bord donc du véhicule est obligatoire. Donc je crois qu'on doit en arriver là et ces agents-là doivent quand même être, oui, ces agents de circulation, en tout cas de régulation, doivent être appuyés soutenu donc par des radars. Merci, merci Yabel, bonne fête de fin d'année. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Bonne fête de fin d'année à vous également, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à partir de 9 h. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et bonne suite de l'autre. Bon, c'est bon.